Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être 4 roues motrices, fourgon, 6 mètres, du Ford bien sûr, 170 chevaux. La marque c'est Etrusco, c'est un C600 DF 4x4. Allez, petit tour extérieur de ce très beau Ford, 4 roues motrices, 16 pouces alu, il manque plus que des pneus TT. Allez, sérieusement, regarde cette belle face avant du Ford qui a une très belle face avant. Anti-brouillard, les chromes autour de la calandre, du plus bel effet. Regarde ce pavillon, joli comme tout. Donc c'est un véhicule qui est en 2 couchages uniquement. Ça c'est pour Toto et Lolo. Mais il est en 4 places carte grise. Sa longueur, c'est un 5,98. Il fait 2,84 de haut et en largeur 2,06. Bon, c'est un châssis 3,5 tonnes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 170 chevaux TDCi, boîte 6 rapports, manuel. En eau propre, 100 litres, en eau usée 90 litres, pour un couple c'est largement suffisant. L'attelage, regarde ce bel attelage, du plus bel effet. J'ouvre pas les portes arrière parce que c'est monstrueux, on verra ça tout à l'heure. Caméra de recul, radar de recul, le feu stop central à l'arrière. C'est gros, ce gros morceau de plastique en haut, ça fait gros. Hein? Allez, on continue sur le côté. T'as vu quand même, il est haut, hein? Il est très haut. Les baies affleurantes ici. La trappe pour le toilette, pour le 220, pour le brancher. Le combi 4. La trappe de gasoil. Et t'as des bloues. Et après, on ira voir l'intérieur. Déjà, dehors, quand tu as un truc comme ça, ça jette. Il manque plus qu'un gros bandeau LED en haut qui envoie du lourd. Franchement, avec le noir, ça jette. Très beau véhicule extérieur. Après le noir, attention, c'est très salissant. Allez, venez, on va faire le tour à l'intérieur, c'est magnifique. Allez, à l'intérieur, bon, on retrouve les mêmes sièges que sur les camping-cars Etrusco, hein. Ici mi-tissu. Le tableau de bord, on vous en parle plus, bon, c'est le Ford, hein. Standard, commande au volant. Celui-là, je l'ai dit, est 570 chevaux, boîte 6. On a les occultants pour le pare-brise et bien sûr pour les fenêtres latérales. Au-dessus de nous, pas mal de rangement, hein. T'as vu, il y a pas mal de vide-poche. Ça, ils l'ont tous gardé sur les Ford, c'est pas mal du tout, ça fait beaucoup d'espace. Sachant qu'il avait déjà un tableau de bord où il y a beaucoup d'espace de rangement ici. Hein. Tu as vu toute la partie avant là, c'est beaucoup. Avec bien sûr un USB et une prise allume s'il y a. Porte gobelet ici, porte gobelet en bas, là-bas. Bon, il y a du rangement un petit peu partout, même ici. Standard, mais le plus important, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Go. Et oui, d'habitude on fait l'intérieur, mais là on va commencer par ça. Regarde la taille, le volume de cette soute. J'ai l'impression que je suis tout petit. C'est pas une impression. C'est pas une impression? Tout petit. Je suis tout petit. Ok.
méga soute. Avec un lit qui peut se relever pour avoir une ultra méga soute. Ici, le coffre à gaz 2 bouteilles. Ça respire la solidité, Trusco. Ici, on doit avoir le réservoir d'eau, donc il n'y a pas de rangement possible. Mais c'est ce que je voulais montrer en premier. Bien sûr, ça donne dans la chambre. Avec un lit qui doit faire 1,50 de large. Il est énorme, le lit. Et tu nous montres les rangements? Allez, c'est parti. Donc j'ai poussé les matelas sur le bord. Gros rangement, gros rangement. Au fond, haut. Il manque, pour des affaires, c'est toujours quand même plus sympa d'avoir des étagères intermédiaires. De ce côté, idem. 1, 2, balèze. Et ici, mini fourre-tout. Idem de l'autre côté. Et là-haut, dans la partie arrière, pareil, du grand rangement. Tout petit lanterneau par contre. Mais j'adore ce système. Avec aussi occultant et moustiquaire. Ici, comme je vous l'ai dit, à droite, il n'y a pas de rangement, mais on retrouve le bac d'eau propre avec l'accès à la trappe si vous voulez le nettoyer. Pareil. La soute, elle est très grande, mais ça, vous l'enlevez. Je le pose. Et là, ça fait carrément une soute traversante. Un véhicule de 6 mètres, tu peux y mettre quelque chose de très long, même d'assez haut. Qu'est-ce que tu en penses? C'est énorme. Ben, c'est énorme, oui. Ah oui, oui, oui. J'adore. Allez, on va à la cuisine. C'est parti. La cuisine. Bon, après cette magnifique chambre, hein, la cuisine, on a un gros rangement au-dessus. Alors bien sûr, hein, on peut pas, si on veut, on peut utiliser ça en rangement de cuisine. De toute façon, il y a tellement de rangements, ils sont tellement grands. Au-dessus de la porte, encore du rangement aussi. On va utiliser toute cette place là. Bon, 2 petits crochets. Ça fait un petit peu triste avec la barre à LED ici. Mais bon, allez. Le joli bac carré. Son mitigeur. À côté, la plaque de cuisson de gaz avec le piezo. Le frigo. Ici, on est sur un petit frigo. Juste à côté, tiroir pour les ustensiles. Rangement à 3 niveaux. Ici, port de charge USB 220, 220. 2 prises de 220. Ça c'est bien. C'est pas mal. Et ici encore des rangements sur 3 niveaux. Tout ça qui se verrouille. Petite cuisine. Ça fait, par rapport à ce qu'on voit sur d'autres véhicules, ça fait un petit peu triste. C'est triste. Voilà. C'est triste. Mais bon, c'est le petit moins de ce véhicule. La salle de bain, C'est parti. action. La salle de bain. Un beau toilette Tedford pivotant. Support papier. Miroir de courtoisie. Rangement. Là aussi, là aussi, là aussi. Le support du pommeau de douche. Un autre rangement là. Un porte-serviette ici. Et le rideau de douche
son rail il fait tout le tour. Le rideau de douche est stocké derrière la porte. Voilà, tu vois là, et ça coulisse tout le tour pour éviter de mouiller les parois. La vasque, pareil, le mitigeur ici avec un rangement juste en dessous. L'interrupteur d'éclairage de la douche. Et on a quand même un ouvrant avec moustiquaire et occultant, dis donc, sur un ouvrant de salle de bain. C'est la première fois que je vois ça. Le sol, donc c'est carrément, c'est le bac à douche avec un caillebotis en bois. Et puis voilà ce qu'on peut dire sur la douche. Deux éclairages LED en haut. Bon ben voilà. C'est propre. Deux patères. Et puis on va finir par le salon. Bon ben le salon, donc petite table, donc c'est un véhicule pour deux couchages, donc deux personnes. Bon, pour manger on pourrait être trois, certains environ quatre. La table elle mérite d'avoir une petite rallonge, elle est réglable, on peut l'avancer, la reculer. Elle est amovible aussi. Le tissu ben, c'est le même que celui des sièges conducteurs, les sièges cabine, hein. Tissu simili-cuir. Bel ouvrant. Ce sont des systèmes à ressort. Et là au moins il n'y a pas de crochet, pas de cliquetis, pas de molette. Ça j'aime ce système. Éclairage au-dessus, réglable. On peut le faire coulisser le long du rail. On a, oui, un petit rangement ici. Et un gros. Regarde-le. Gros lanterne. Ah oui, il est balèze. Et toujours pareil. Occultant. Moustiquaire. Tableau de commande donc du véhicule. Avec le tableau de commande du Combi 4 qui fait chauffage et eau chaude. Oh, ce sont les anciennes commandes, ça. Il y a mieux, on va dire. Et puis voilà, on va faire une petite conclusion de ce très beau 4x4. Un véhicule off-road. Allez, viens, rejoins-moi. Bon, papa, conclusion. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce Transit 4x4? Eh bien écoute, moi je trouve que c'est un véhicule qui en impose, de par de sa hauteur, la couleur, le chrome, tout. Moi je me dis, c'est un véhicule qui impose. Ouais, qui fait solide. Ouais. Ensuite, gros plus pour la chambre, pour la soute, méga chambre. Beaucoup de rangement dans cette partie arrière. Le frigo aussi, pas mal. Et après, le reste, bon, c'est Etrusco. On connaît, on a déjà fait pas mal de camping-cars à Etrusco. Ça reste les mêmes couleurs, ça reste les mêmes systèmes. Dans un 6 mètres, bon, la douche, j'aurais bien aimé un système un peu plutôt vario plutôt qu'un rideau de douche. C'est ce que je pense. Après, les couleurs sont claires, il est joli à l'intérieur, c'est clair, moi j'aime beaucoup. Oui, sympa. Ouais. Ensuite, ce véhicule donc, est équipé d'un store extérieur, hein. On a vu, il y a la manivelle dehors, hein. 170 chevaux. Et puis après, il y a l'attelage, marchepied électrique. Je voudrais qu'on montre la moustiquaire, parce que ça, on ne l'a pas fait tout à l'heure, la moustiquaire de la porte latérale. Vas-y. Elle est spéciale. Le marchepied, c'est extra large. Regarde, j'ai une première partie qui vient là et qui s'arrête là. T'as vu, il y a des butées. Ouais. Et j'ai la deuxième partie qui vient là. C'est original. C'est la première fois que je vois ça. Donc c'est-à-dire que... ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu peux garder celle-là ouverte si tu veux. Là, tu es toujours protégé. Bon, enfin, le moustique il rentre, mais enfin, c'est c'est tout. C'est original. Okay. Bon, ben, comme d'habitude, hein,
Nous on se dit dans 15 jours. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez sur la chaîne si ce n'est pas fait, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook. Et quoi d'autre? On remercie. Le prix, ah oui, ben oui, le prix, tout ce que vous voulez savoir sur ce véhicule, sa disponibilité, si vous voulez venir le voir, eh bien on va vous mettre tout ça en bas de la vidéo et surtout on va mettre tous les liens qui vont vous permettre d'aller consulter le site Berne Loisirs dans la description YouTube de cette vidéo. Quoi d'autre? À dans 15 jours. À dans 15 jours. Et puis pour un autre petit véhicule, ça sera la surprise. Ciao, bye bye.